Bonjour et bon dimanche à tous. Ce matin, je vais vous parler des stratégies de la manipulation. Vous savez, hier soir, j'étais en train de travailler la nuit. Bon, les gens m'ont envoyé des séquences de vidéos, des moins que rien, des manipulateurs du pouvoir s'exciter, insulter des autorités. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il est au fin fond du Burkina. Il dit, ah, frère, qui t'as vu? Ah, les gens sont déterminés, ils sont engagés à libérer le pays. Il y a des gens qui disent même qu'ils acceptent. Même s'ils doivent mourir pour ce pays-là, ils acceptent mourir pour défendre ce pays. Net, quand j'ai vu la vidéo là, l'intéressé, ça m'a fait rire. Il m'a dit que les gens sont courageux, que jusqu'à même ils ont insulté le président français, ils ont insulté le président américain. Que c'est fort, c'est du lourd. Vraiment. À quand les Africains, nous les Africains, il faut qu'on se réveille. Nous n'avons pas encore compris. Écoutez bien, le message reste le même. Quand on aime ce pays, si on aime ce pays, excusez-moi, si on veut réellement défendre ce pays, si on veut mourir pour ce pays, on se rend sur le terrain. C'est tout. Nous avons dit ça aux gens, ça les chauffe, ça les choque. Quand on leur dit ça, ils montent sur les vidéos, c'est toujours pour parler de ça, de la France, de la France, de la France, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un argument. Il n'y a rien au fond. Comment quelqu'un, un être humain, quelqu'un de sérieux peut s'asseoir pour parler d'une situation qui a duré 10 ans et qui n'a pas d'argument, tout en faisant croire aux gens que celui qui est là est le meilleur. J'ai dit, quand tu es un partisan de IB, tu es un soutien de IB, tes vidéos doivent tourner autour des exploits, de ce que IB a fait de mieux que les autres. Il n'y a pas à accuser ni la France, ni la Côte d'Ivoire, ni un autre pays. Quand vous vous mettez devant votre téléphone, dites au Burkina, puisque vous dites que c'est mieux qu'avant, vous dites que c'est l'homme de la situation. Si vous vous asseyez là, parlez de ce qu'il a changé de positif, ce qu'il a fait de mieux que les autres. Bien sûr, dans la crise, dans la lutte contre le terrorisme, parlez de ça. Puisque ce n'est pas de parler de d'autres choses. C'est la crise qui a fait que IB a pu venir là, si ce n'est pas à cause d'une crise. IB ne pouvait même pas rêver, même toute sa vie, de battre campagne au Burkina pour se faire élire. Qui va l'élire? Il n'a pas de programme de gouvernement, il n'a rien. Il fait la force. Qu'est-ce qu'il a à proposer? Rien. Venir vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Venir porter les idées, faire semblant de porter les idées de quelqu'un de Sankara. Ça, ce n'est pas un programme de gouvernement, c'est rien, il n'a rien. Il fait la force aux gens. Maintenant, moi, c'est la stratégie de la manipulation. Vous n'avez pas encore compris les gens. Vous ne les avez pas encore compris. Ils ont épuisé leur stock de manipulation. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait croire aux gens qu'on se donne à fond pour le pays. Insulter le président américain, c'est la chose la plus facile et la plus bête. En même temps, par exemple, quelqu'un, c'est plus facile d'insulter le président américain, mais que d'insulter ton petit frère qui est sur toi à la maison. Parce que aux États-Unis, là, c'est que les gens ne savent pas. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non, que les gens sont forts. Ils ont même insulté le président américain. Non, c'est plus facile ici aux États-Unis, là. On ne va pas t'envoyer en justice parce que tu as insulté le président américain. C'est pourquoi nous travaillons pour qu'en Afrique, ça soit ça. Au Burkina, tout de suite, si tu parles mal même de IB là, ils vont venir te prendre. C'est même pas insulter. Si tu critiques même, on va venir te prendre. Mais aux États-Unis là, tu peux déposer ta caméra pendant 2 heures, tu insultes le président américain.
Personne ne va te dire un mot. Tu peux insulter un ministre du matin jusqu'au soir. Mais personne ne va te dire un mot. Chez eux, quand ils parlent de la liberté d'expression, là, surtout concernant les hommes publics, là, les autorités publiques, là-bas, il n'y a pas de problème. C'est comme en France. Tu peux insulter Macron toute la journée. Personne ne va venir t'arrêter. La police ne viendra pas chez toi. Tu n'es pas inquiété, tu es à l'aise. Si tu veux savoir si tu es garçon là, il faut insulter ton frère du quartier. Il faut insulter ton petit frère même chez toi à la maison. Tu vas voir que tu n'es rien. Maintenant, comme c'est la stratégie de la manipulation, quand tu vois quelqu'un insulter le président américain, si tu es en Afrique, tu ne comprends pas. Comme chez nous, on ne peut pas insulter le président. Tu penses que le gars a fait un exploit en insultant le président américain. Pourtant, c'est la chose la plus simple. Comme de l'eau à boire. Tu l'insultes et puis il n'y a rien. Ça fait peur à ceux qui ne savent pas. Mais en réalité, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Insulter le président ivoirien, insulter les ministres ivoiriens, en étant loin, en étant hors du pays, c'est la chose la plus simple. Parce que les gens insultent ceux qui ne vont jamais répondre. C'est ça la stratégie de la manipulation. Comme eux, on leur dit de rentrer, ils ne veulent pas rentrer. Et ils veulent vous motiver, vous amener à l'abattoir. Ils font croire que eux, ils n'ont pas peur de la mort. Mais il y a des gens qui ont été au Burkina, c'est le procureur même qui a fait qu'ils ont fui. Le procureur même, qui n'est même pas quelqu'un qui tue les gens. Hein. Le procureur veut t'entendre, tu as fui. Ça, c'est pas être garçon là. C'est pas ça. C'est pas insulter les aînés, c'est pas insulter les gens. C'est la chose la plus bête. Et quand tu vois quelqu'un qui commence à insulter, c'est-à-dire que ça te donne une idée de quelle famille le gars là même il sort. En Afrique, c'est ça. Sinon, c'est pas quelque chose c'est pas un exploit. Les gens nous ont dit non, non, c'est pas un exploit. C'est la manipulation. J'ai dit, les garçons là, qui soutiennent IB aujourd'hui, ils doivent rentrer. C'est pas en Occident on reste pour dire qu'on aime IB. C'est pas en Occident qu'on reste pour dire qu'il fait bien ce qui se passe au Burkina. Rentrez. Si vous rentrez là, le sac de 1000 sera une réalité pour vous. Si vous rentrez, le paquet de sucre sera une réalité pour vous. Si vous rentrez, ce qui se passe, ce qui fait souffrir la population aujourd'hui là, ça sera une réalité pour vous. Vous pouvez peut-être mesurer les difficultés que les gens vivent. C'est ça être garçon. Ce n'est pas d'être loin en train d'insulter les autorités qui ne vont jamais vous répondre. C'est ça la stratégie de la manipulation. Insulter des autorités qui ne vont pas tomber aussi bas pour répondre à un incompétent, à un inconscient, à un... C'est-à-dire qu'il y a moins que rien. Il y a des gens, mais certains, mais ils les ont jamais vus. Ce ne sont même pas des gens même qu'il faut calculer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, avec le téléphone, que ça soit loin, insulter les autorités, les gens pensent qu'on a fait quelque chose de bien. Je dis et je répète, en tant que Burkinabé, tous ceux... Par exemple, moi, je vois des gens qui accusent les autorités ivoiriennes de n'avoir pas remis des exilés politiques. Parce que ces gens-là critiquent le pouvoir en place. Moi, je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Avec certains moins que rien. C'est ici que nous avons critiqué le pouvoir de Roch Kaboré. Pourquoi les États-Unis n'ont pas remis comment j'appelle ça? C'est moins que rien là en son temps. Pourquoi? Pourquoi? C'est de ça qu'il est question. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire là. Les Burkinabés sont partout. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je critique le pouvoir qui est là. Est-ce que ça fait tout simplement les États-Unis d'un ennemi du Burkina? Non. Non, je suis là. Si vous voulez m'attaquer, on m'attaque. On m'attaque simplement sur la base de qu'est-ce que j'ai fait. Ce n'est pas parce que je suis ailleurs que ça fait automatiquement ce pays-là, du Burkina, un ennemi. Non. Les gens sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont allés se refuser là. Il y a des lois. On ne peut pas remettre les gens comme ça. Étant donné même que vous-même, vous n'êtes pas un État sérieux. Vous êtes un État de voyous. Vous êtes des voyous. Vous êtes là assis. Vous enlevez des gens qui disparaissent. Des gens sans jugement.
Vous licenciez des officiers. Vous les radiez de l'armée sans jugement. Aucun pays sérieux au monde ne va vous remettre quelqu'un quand on sait que vous n'êtes même pas sérieux sur vous. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas la vie humaine. Vous n'avez pas de justice. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens ne vont pas vous les remettre. Si vous montrez que vous êtes sérieux, vous êtes assez responsable sur vous. Mais le président Ouattara a quoi? À ne pas vous remettre des gens. Si ces gens-là ont fauté, et ils doivent faire face à la justice. Mais le président Ouattara n'a rien à garder ces gens-là. Qu'est-ce qu'il donne au président Ouattara? Pour qu'il maintienne des gens sur lui? Non. Mais il y a des lois. Dans ce monde-là, il y a des lois. Ceux même qui sont sur vous, vous ne les permettez même pas de se défendre en justice. Comment un État sérieux va vous remettre quelqu'un si vous-même vous ne respectez pas votre propre justice? C'est de ça qu'il est question. Deuxièmement, on reproche quoi au président Ouattara? Quoi? Parce qu'il il est en lien avec la France? Ce n'est pas un crime. Vous êtes en lien avec la Russie. Ceux eux-mêmes, ils n'ont même pas, la garde même n'est pas étrangère. Ce sont des Ivoiriens. Sur vous, ce sont des Russes qui dorment sur vous. Pourquoi vous avez des Russes sur vous, les autres ont des Français et ça vous choque? Ils ne sont pas nés pour vous. C'est un pays à part. Ce n'est pas votre pays. Vous ne pouvez pas exiger à ce que les gens fassent des choses que vous aimez chez eux. Ce n'est pas votre pays. Vous avez les Russes sur vous. Est-ce que le président Ouattara peut vous dire de chasser les Russes sur vous? Non. Quand le président ghanéen a essayé de dire que Wagner est en train de venir sur vous, vous avez insulté le président ghanéen en son temps. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les Russes sont là. Vous ne pouvez plus les cacher. Est-ce que vous avez eu le courage de demander pardon au président ghanéen? Non. Vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes je ne sais même pas. Vous êtes tout sauf ce que vous pensez être. Vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas dire à des gens de chasser leur partenaire parce que vous avez chassé ce partenaire. Non, c'est vous qui êtes complexé. Les gens ont tout le monde avec eux. Ils ont des Israéliens partenaires, ils ont les Russes partenaires, ils ont les Français, ils acceptent tout le monde. C'est vous qui choisissez des gens et vous détestez d'autres, ça n'engage que vous. C'est vous qui pensez que votre misère vient des autres. Les gens savent travailler avec tout le monde. Avec tout le monde? Oui. Donc, ce que les gens sortent là, c'est pour vous manipuler. Ils insultent des autorités qui ne vont jamais les répondre. Et ça vous fait, comme vous ne savez pas, vous pensez qu'ils ont fait quelque chose de meilleur. Un exploit. Non, non, non. C'est plus facile en Occident d'insulter une autorité publique que d'insulter ton ami du quartier. Si tu insultes ton voisin du quartier là, tu vas lire l'heure. Par contre, si tu insultes l'autorité, personne ne va venir te demander des comptes. Non, non, non. Donc, ce n'est pas un exploit. C'est au contraire, une bêtise du premier degré. Voilà. C'est être trop bête. Être con. Sinon, c'est rien. Insulter les autorités. En Occident, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un exploit. La manipulation, là, comme ça ne prend plus, les gens là font ça pour vous avoir. Pour vous dire qu'eux, ils sont engagés. Il n'y a pas d'engagement hors pays. Si on est du pouvoir, je dis bien, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas, je vais me donner, j'accepte mourir pour le pays en étant loin du pays. Si on fait partie de ces gens-là. Moi, si je décide de rentrer, je n'aurai même pas la chance d'aller au front. Même moi, si je décide même, j'annonce que je rentre au Burkina demain là. Ils vont sortir encore pour dire qu'il vient là. C'est pour faire quelque chose. Et je n'aurai même pas le temps même de descendre à Ouaga. Ils vont me cueillir là-bas. Je n'aurai même pas le temps d'aller au front. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est tout. Mais si vous, personne ne vous chasse au pays, vous êtes aimé, vous avez dit que pour faire des votes, les gens vont voter, mais il faut rentrer. Rentrer, prendre le pays en même temps. Et avec ceux qui sont là, vous allez libérer le pays. Mais quand on est loin, on est en train de gueuler. Moi, j'ai appris que des gens ont dit non, que nous, on accuse le président Ibrahim Traoré concernant le coup des mégas. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce sont ces mêmes manipulateurs-là. Moi, je n'ai jamais accusé IB, hein. Non. Le coup des mégas là, c'est pas IB qui a fait ça.
Ce n'est pas IB. Vous pensez que nous, on critique les gens à tout vent? Non. Ce n'est pas la faute à IB le coup des mégas. Je vous reprends. Parce qu'au début, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient la capacité de faire réduire le prix des coûts des mégas. Il y a des gens qui vous ont promis ça. Il y a des gens qui ont promis de faire reculer, tout simplement, de changer la décision des téléphonies des compagnies de téléphonie mobile au Burkina. Il y a eu un premier qui a fait faire mode avion, non? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait faire mode avion au Burkina, premièrement. Il a menti aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Certainement qu'il a eu de l'argent. Puis que quand tu mobilises les gens comme ça, les compagnies discutent. Certainement ce farfelu-là a eu de l'argent avec la compagnie et il a laissé tomber mode avion. Il y a un autre qui a appris ça, qui a su qu'il y a l'argent. Lui aussi, il a fait mode avion. Il a dit aux gens qu'ils ont décidé là. Les gars vont reculer, non? Ils vous ont demandé que quelle compagnie vous voulez qu'on mette la pression. Vous avez dit Orange, non? Ils ont fait faire mode avion ici. Certainement qu'eux aussi, ils ont eu de l'argent. La compagnie a certainement donné quelque chose. Et les farfelus ont pris en pochette, ils se sont tués. Sinon, ce n'est pas IB. Au contraire, les IB même ont mis des taxes même sur les mégas là pour couper quelque chose. Et ils sont contents. Et ils ne parlent pas. C'est vous les farfelus, vous avez menti au peuple ici, mode avion. C'est parce que les gens n'ont rien dans la tête qui vous suivent. Sinon, à plusieurs reprises, vous avez dit des choses qui ne se sont pas réalisées. La monnaie, elle était téléchargée à 90% depuis l'année passée. C'est où la monnaie? C'est parce que les gens ne réfléchissent pas. Vous avez dit il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de venir. C'est où? Téléchargé à 90%, ça ne progresse plus. Parce que les gens, ils vous suivent pour suivre, sinon nous là. On sait quel genre de personne vous êtes. Donc, pour dire aux gens, la Côte d'Ivoire, là, moi je dis, une petite parenthèse aux Ivoiriens. Je vous le dis toujours. Si vous voyez les gens de l'AIS s'attaquer à la Côte d'Ivoire, s'attaquer au président Ouattara, vous ne savez pas ce que les gens cherchent. Vous ne savez pas ce qu'ils cherchent pour votre pays. Je dis un Ivoirien sérieux. Moi, je ne vois même pas quelqu'un aujourd'hui, là, en 2024, qui va rentrer en Côte d'Ivoire, marcher dans les rues d'Abidjan, de Yamoussoukro, aller à San Pedro, partout en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas quelqu'un qui va tout simplement critiquer le développement fait par ce président qui est là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des gens qui sont là au niveau de l'AIS, ils ne peuvent même pas protéger leur population. Ils ne peuvent pas donner à manger aux gens. Ils ne peuvent pas les protéger. Les gens ne peuvent pas cultiver. En Côte d'Ivoire, c'est dans quelle zone les gens ne peuvent pas aller travailler au champ? D'abord, le minimum est là. Et le développement même est là. Vous allez en Côte d'Ivoire tout de suite là. C'est quel pays de la sous-région qui bat la Côte d'Ivoire en matière de développement? C'est quel pays? Et tout ça là, c'est dans le mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo a été ici. Moi, souvent, quand je dis les Africains sont des malhonnêtes, les Africains sont des malhonnêtes. Le président Ouattara, le président Bédié et ce Gbagbo a été aux affaires ici. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? C'est la même chose comme ce que les IB font. Quand tu lui poses la question, comment tel développement, il dit la guerre. Pourquoi il n'y a pas de route? La guerre. Qu'est-ce qui se passe là? La guerre. Le président Ouattara est venu, il a pris le pays, il dit donnez-moi le pays. En 10 ans, je développe le pays. Il a pris le pays, effectivement, il a respecté ce qu'il a dit. Combien d'universités ont été construites? Combien d'écoles? Combien de routes, de ponts? Partout. Le pays a changé en seulement 2 mandats. Quand même, qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas honnêtes. Ceux qui parlent de votre pays, là, ils ne sont pas des Ivoiriens. Moi, je suis d'accord qu'un Ivoirien critique la gestion du président Ouattara parce que c'est normal. On n'est jamais satisfait. C'est normal. Les Ivoiriens, ils peuvent parler. Mais quand vous voyez des gueulards, des moins que rien, de la sous-région, dans leur propre pays même, ils ne peuvent même pas libérer une portion de leur territoire. Des populations qui meurent, ils ne parlent même pas de ça. C'est pour aller insulter des généraux qui arrivent à protéger tout un territoire.
qui arrive à préserver les Ivoiriens. Tous les pays qui sont encerclés sont attaqués. Le Burkina a attaqué, le Mali a attaqué. La Côte d'Ivoire est en sécurité. Il y a un travail qui est fait. Ce travail-là, ça n'existe pas au sein de l'AIS. Ils s'en foutent pas mal de la vie humaine. Ils sont à Ouagadougou barricadés, en train de danser. Ils sont à Bamako, en train de s'octroyer tout simplement des grades. Ils sont au Niger, bunkérisés, en train de raconter des bêtises sur vous, vos dirigeants, qui arrivent à sécuriser votre pays. Votre quotidien, c'est quoi? Ce sont des concerts. Les gens font les concerts en Côte d'Ivoire tous les jours. C'est toujours plein. Pourquoi? Les gens ont le courage d'aller. Parce qu'il y a la paix. Votre concert de Imraou, c'est de Didi B, là. Vous avez vu comment les gens étaient pleins? Pourquoi? Parce que leur souci, ce n'est pas la sécurité d'abord. Le souci, c'est le développement. Ils sont en train de se développer. Chez nous, c'est la sécurité, mais on cherche d'abord. Il y a concert, les gens ne veulent pas aller parce qu'ils ont peur. Ce sont des gens comme ça de l'AIS qui vont venir vous manipuler, qu'un certain Laurent Gbagbo serait le sauveur de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a géré le pays, qui n'a même pas pu faire une bonne route. C'est ce type-là qui est assis, fini, qui n'arrive même pas à organiser même lui-même sa propre famille. Ou là-bas même ça va même pas. Avec ses partisans ça va pas. C'est ce type-là qui peut venir sauver le pays. C'est continuer. Moi j'avais cru que les gens ont pris le leçon même de la crise qui s'est produite en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'il y a certains qui n'ont pas encore appris la leçon. Non, continuez de vous laisser manipuler par ceux qui sont déjà déstabilisés. Comment un pays comme le Niger peut venir accuser la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays? La Côte d'Ivoire a quoi foutre en déstabilisant le Niger qui est déjà déstabilisé? En déstabilisant le Niger, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire, puisque les Nigériens vont courir aller en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui sont versés là-bas. Déstabiliser le Burkina, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire, puisque au même moment que vous déstabilisez le Burkina, mais les gens vont fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Déstabiliser le Mali, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire, puisque les Maliens iront en Côte d'Ivoire. Ils ont où aller? Ils n'iront jamais au Burkina, ils n'iront jamais au Niger. Cette coalition, c'est de l'ANAC. Je dirais même, c'est la bêtise même du siècle, cette union-là. Ces trois pays ne peuvent pas s'unir. On s'unit comment? Le Burkina a eu une crise avec le Mali. Les séquelles sont là. Goïta a profité de l'ignorance de IB et puis le traîne un peu partout. Maintenant, nous sommes en guerre froide. Nous sommes en guerre froide. Goïta est en train de prendre IB, utiliser IB comme il veut. Comme lui aussi, il est là. Quand Goïta touche, lui, il répond. Et lui, il répond. Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est Goïta qui dirige le Burkina. Le Burkina est dirigé par Goïta. Tout ce que Goïta dit, c'est ça qui se passe au Burkina. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des gens comme ça qui vont venir vous manipuler contre le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un monument. Hein? Est-ce que vous l'entendez parler? Depuis là, les gens ont accusé la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le président Ouattara parler? Non. Il n'a pas parlé. Pourquoi il n'a pas parlé? Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Non. Pourquoi il ne parle pas? Quand on est un bon dirigeant, on ne répond pas aux faiseurs de coups d'État. On ne répond pas au moins que rien. On ne répond pas aux gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui n'arrivent même pas à protéger leur pays d'abord, leur population. On ne répond pas à ces gens. C'est pourquoi le président Ouattara, lui, il ne répond pas. Le ministre Lassina, le général Lassina Doumbia a répondu parce que c'est de trop. Il a répondu parce que le général Kiani, mais c'est un général, ce sont des généraux qui se répondent. Quand Ibé a parlé, est-ce que Lassina Doumbia a parlé? Non, Ibé était militaire. Donc, Lassina Doumbia n'a pas répondu. Parce qu'il ne voit pas Ibé. Quand Goïta a parlé, Lassina Doumbia n'a pas parlé. Non, ce sont des militaires. Donc, le général Lassina Doumbia n'a pas parlé. Comme Kiani a parlé, Kiani est un général. Donc, le général Lassina Doumbia répond. C'est entre généraux on se parle. Sinon, Ibé n'a même pas fait une bonne école militaire. Comment Lassina Doumbia va perdre son temps pour répondre à des gens comme ça? Donc, arrêtez cette manipulation. Ça ne prend plus. Partout, les gens appellent à l'aide. Ça ne va pas. La manipulation a atteint son niveau. Les stocks de manipulation sont épuisés. Et je répète,
Pour ceux qui sont dans les villages qui ne savent pas, insulter le président américain, c'est la chose la plus facile au monde. C'est la chose la plus facile. Insulter Macron, c'est la chose la plus facile. Personne ne va réagir. Ce sont des autorités publiques. Aux États-Unis, on ne calcule pas ça. Non, non, non. Comme chez nous, on ne peut pas parler de IB qui est un dieu là. Aux États-Unis, les autorités publiques, quand ils les insultent, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Si quelqu'un est aussi fort, il n'a qu'à insulter son camarade de quartier. Il n'a qu'à insulter son petit frère du quartier. Il va savoir. Il va comprendre. Mais les autorités, c'est avec ça qu'on veut vous manipuler. Il y a des gens qui m'ont écrit, oh, que non, les gens sont engagés. Hein. Même le président des États-Unis, il a insulté. J'ai dit, ça c'est de l'eau à boire. Si tu colles ça, c'est la stratégie de la manipulation. Ça consiste à insulter les autorités publiques tout en sachant que ces gens-là ne vont pas répondre. C'est comme ça. Par exemple, quand tu insultes Joe Biden, bon, il n'y a pas quelqu'un pour te condamner. Si quelqu'un même vient te prendre là, là-bas ils sont très organisés. Le pays fonctionne avec des lois. Il y aura un juge qui va se lever pour utiliser ça même. Biden même, on risque de le décevoir. Hein. Voilà, parce que ce sont des choses, ça dit que son pouvoir là, c'est pas basé sur il y a des lois. Comme c'est pas chez nous, le gars il fait ce qu'il veut. Il enlève les gens au hasard. Il enlève même des professeurs. Comment quelqu'un de sérieux dans un pays normal, des professeurs, vous voulez que les gens enseignent, mais des choses, mais c'est supplémentaire, discuter avec eux, écouter leurs doléances, mais on va enlever des professeurs, quand même on enlève 3 professeurs. Il y a combien d'élèves qui sont assis? Vous dites que vous travaillez à rattraper le retard, et vous-même vous enlevez des gens. Vous voyez comment c'est pas sérieux chez nous? Mais tout le monde est assis, non? Mais tout ça, c'est Bassolma. C'est Bassolma qui a détruit le Burkina. C'est Bassolma qui a détruit le Burkina. C'est Bassolma. Je vous ai dit ça ici, non? J'ai dit qu'on va le chasser. C'est pas ce qui a été fait. J'ai dit on va l'utiliser. Et après, on va le jeter comme une feuille morte. Vous le voyez? Est-ce que vous l'entendez parler encore? Vous l'entendez parler? Il se limite à faire des publications sur des choses historiques. Est-ce qu'il peut parler du pays encore? Je vous ai dit, toi tu as été ici au niveau de la CGTB, les gens t'ont connu dans ça. Dans la rigueur. Tu as fait croire aux gens que tu es sérieux. On te met dans un gouvernement et toi-même tu deviens griot de IB. Les gens t'aimaient plus que IB. Qui connaissait IB? Mais les gens connaissaient Bassolma. Moi quand je parle de Bassolma, j'ai mal. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Et quand le président Damiba a fait le premier coup d'État, moi je ne connais pas le président Damiba, j'ai écrit sur ma page, j'ai dit un gouvernement sérieux doit mettre Bassolma dans son gouvernement. Je vous jure, ça est là. Allez vérifier, moi je n'efface rien. Bassolma est allé dans le gouvernement. Demandez-le voir, est-ce que je l'ai écrit pour dire je veux 5 francs. Non, parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. Bassolma est allé là-bas. Au lieu de faire valoir ce pourquoi il a été... les gens l'ont vu pour le désigner. Bassolma est allé là-bas. C'est lui qui devient grillé de IB. Il va ailleurs, il dit qu'eux, ils ont des abeilles qui peuvent aller attaquer les Blancs. Que lui, il allait faire un discours à l'ONU. Toi, tu allais faire le discours là-bas. Quand ils sont allés parler mal aux Blancs et puis revenir. J'ai dit, mais aux États-Unis, c'est le lieu le plus sécurisé. Qui va te faire quoi si tu viens réciter? Même Kadhafi a été là-bas, il a déchiré la salle de l'ONU. On n'a rien fait. Ce sont des pays de droit, les gens respectent les gens. Bassolma est revenu, il est devenu griot. Voici, les IB l'ont utilisé. Jusqu'à même celui qui a signé la note de radiation de Moussa Diallo, son prédécesseur. Si tu étais honnête, et qu'aujourd'hui, IB t'a mis dehors là, les gens allaient reconnaître, les gens allaient te défendre. Quand on t'a mis dehors, qui parle? Moi, quand je parle, les gens ne connaissent pas ma stratégie. Ce n'est pas de la haine contre Bassolma. Si nous n'avions pas parlé Bassolma, la note qu'on a signée pour Bassolma, qui n'est même pas vrai là, ça n'allait même pas sortir. C'est parce que nous, on a parlé qu'on a signé. Maître de Tambela là, est-ce qu'on l'a donné quelque chose? Les gens ont menti qu'on l'a dit qu'il va aller, il sera ambassadeur en Russie. Il a dit que lui part pas là-bas. Que c'est pour le mettre au garage. Maître de Tambela. J'ai dit à Maître de Tambela aussi. J'ai dit on va te jeter. Hein? Tes anciens camarades, tes amis, les télés qui t'ont fait révéler, tu les as cloués. On vous a utilisé.
Le tyran là, ses premières victimes, c'est ceux qui l'ont aidé à installer la tyrannie. Après là, ils vous mettent au garage tous. Donc, c'est pour dire aux gens, nous, on n'a pas de haine contre quelqu'un. Non, non, non. Si on vous dit quelque chose, c'est pour que ça s'améliore. Si Bassolma était resté droit, aujourd'hui là, les gens allaient parler de lui. Mais voici, personne ne parle de lui. Personne. Au garage. Moi, j'ai parlé de Yabré aussi là. Vous savez, quand nous on parle pas dans le vide. Tôt ou tard, vous allez comprendre. Yabré aussi, c'est au garage. Il y a des gens qui ont discuté ici. Non, que c'est l'ANR qui a changé de nom. C'est l'ANR qui a changé de temps. Quand on change là, est-ce qu'on a besoin de décret encore pour remettre quelqu'un qui était à sa place? C'est le même poste, non? Ok, je suis d'accord. C'est que les gens ne savent pas. Quand les IB n'ont plus confiance en toi, ils ne consacrent plus tout le pouvoir en toi. C'est pas, les gens n'ont pas compris le site avec Yabré. Yabré, c'est quoi? Les IB n'ont plus confiance en Yabré. Ils pensent que Yabré va les chasser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut scinder le ministère, le mettre là et essayer de lui retirer quelques pouvoirs. Parce que si on consacre tout à Yabré, Yabré peut chasser IB un matin. Maintenant, si on nomme Yabré, on change les choses, on confie à quelqu'un d'autre, à un de leurs hommes fidèles, certains trucs, qui font que Yabré seul ne peut pas prendre une décision pour les chasser. Pour que Yabré les chasse, il faut que leur gars soit d'accord. C'est pour ça, vous ne maîtrisez pas. Nous, c'est ça. Je vous ai déjà dit ça ici avant qu'on échange même. Quand nous, on lit les choses, on sait. C'est pas une affaire d'aller loin à l'école, non. Nous, on fait des analyses simples. C'est pourquoi j'ai dit on n'a pas besoin de coller notre situation à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale. Les gens ont faim dans le Kulpelgo. Allez-y. Il y a quel blanc qui nous bloque là? Arrêtez de parler de la France matin, midi, soir. Vous avez échoué. Et j'ai dit, pour terminer, ce gouvernement-là, c'est le gouvernement de Paul Kabatieba. Celui qui veut, il n'a qu'à écrire, c'est déposer. J'ai dit ce gouvernement-là. Emmanuel Ouedraoui de ne pas toucher son salaire, son premier salaire. Il n'y a plus rien. Les gens pleurent. Vous faites semblant. Dans le Kulpelgo, on vous appelle, vous ne partez pas. À Fada, c'est pire. Même ce IB, même ce le gueulard Adama Sigri. Le gueulard Adama Sigri. Pour aller à, comment ça sur Adama Sigri, là, c'est où là encore là? La route est coupée. Ce matin, leurs partisans ont écrit que ça ne va pas. Qu'il faut qu'on jette un coup d'œil. Sur Adama Sigri. Pourtant, Adama Sigri a dit sur Damiba ici que ça n'allait pas. Sur Roch Kabore, ça n'allait pas. Aujourd'hui, c'est lui qui chante, qui tape des boîtes parce qu'il a à manger. Ces livres-là, il arrive à les vendre maintenant. Il arrive à faire des séminaires. Il mange. Est-ce que vous voyez, il a des vestes maintenant. Et il pense que ça va continuer. Non, non, non. C'est fini. Voilà, ce pouvoir est fini. C'est le pouvoir de Paul Kabatieba, le gouvernement de Paul Kabatieba. Emmanuel Ouedraogo, c'est le Paul Kabatieba prime. Moi, je vous dis ça. Celui qui veut, il n'a qu'à écrire, déposer. Nous, on ne parle pas dans le vide. Il n'y a plus rien, puisqu'ils ne font pas ce pourquoi ils sont là. Ils sont en train de manipuler les gens et les manipulateurs aussi. Ils n'ont plus d'arguments. Tous les jours, c'est venez, venez, venez. Les gens ne parlent plus. Ils mentent que c'est Facebook qui a restreint leur compte. Non. Vous avez des millions d'abonnés. Et quand vous faites vos vidéos, mais il n'y a même pas de vues. Ce sont les faux comptes. J'ai dit si les Burkinabés savaient que ce sont les faux comptes qui vous trompent. Les gens ont pris chacun à 50 comptes. Il y a des étudiants qui sont là, qui n'ont rien à faire. On les a achetés 20 000 par mois. Le gars est là, c'est pour aller commenter, insulter les gens et vous faire croire que non, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Non, ce sont des faux comptes. Quand vous voyez pour eux, quand ils font, souvent même leur partage, même leur vidéo. Tu vas voir quelqu'un qui fait une vidéo, qui a 2000 partages. Et tu n'as même pas 100 000 vues. Moi, je fais mes vidéos, je n'ai même pas 200 partages. Je me retrouve avec 90 000, 100 000 vues. Pourquoi? Ceux qui partagent ne sont pas nombreux, mais ils ont des abonnés. Mais quand ce sont les faux comptes là, même si c'est 3000, c'est-à-dire que 3000 partages égale à 3000 vues. Parce qu'il n'y a pas d'abonnés dans les faux comptes. Par contre, quand 2 personnes partagent et chacun, ce mois peut-être à 7000 abonnés, j'ai déjà 14 000 vues. Si les gens, tout le monde regarde. Par contre, le faux compte là, quand ils partagent 4000 fois, c'est 4000 vues. Il n'y a rien. Nous, on est dans ça, c'est pour qu'on ne parle plus trop. Le pouvoir de Yves, ça c'est fini. Nous, on parle à autre chose. Que Dieu protège le Burkina. C'est comme je l'ai dit, il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces gens. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans le jeu de ces gens. Il ne faut pas les insulter. La vérité, on n'a pas besoin d'insulter les gens pour dire la vérité. Non. Et les gens, tout ce qu'ils font de vous, les injures et tout ce qu'ils disent de vous,
Ce n'est pas ça qui fait que ce que vous dites n'est pas vrai. Non. Les gens nous insultent, on ne répond pas. Il y a certains qui viennent en inbox nous disent, mais vous n'êtes pas fatigué des injures. Mais j'ai dit, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dire la vérité et puis ça passe? Je ne suis pas Laurent Gbado, loin de ça. Laurent Gbado, quand il disait des choses ici, les gens n'ont jamais écouté. C'est maintenant qu'il parle de ça. Quand ce pouvoir est venu là, il nous a donné tous l'espoir. Ibé, son premier discours, allez écouter. Après, c'est dans la brousse, il est en train de divaguer. C'est tantôt, je vais mettre des rails. Et puis même tellement les gens, non, le Burkinabé, j'ai vu qui a dit, que tu as vu, Ibé, maintenant on a des ananas. J'ai dit, mais attends, il dit quoi? Non, quand on cultive ananas. J'ai dit, et puis quoi? C'est pas Ibé qui a montré au Burkinabé comment on cultive ananas. Non, ananas c'est rien, frère. Il y a des gens qui veulent vivre.